Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Bâtiment 2015 sur le menu initialisation. Nous avons vu comment créer votre dossier. La deuxième étape, effectivement, c'est de bien mettre en place les options qui sont dans le menu initialisation. Et dans un premier temps, il ne faut pas tout aborder, puisque les lettres type, maîtrise type, vous allez le faire un peu plus tard, les heures supplémentaires également, et tout ce qui est rubrique salarié également. Alors, il y a vraiment une procédure lorsqu'on commence, c'est de partir vers le bas et on remonte. Alors, supplément de fiche, c'est pareil. Supplément de fiche, en fait, c'est vraiment de créer des champs personnalisés, vous voyez, sur toutes ces tables. Donc, quand on commence, l'objectif, c'est déjà de mettre bien en place Ciel Bâtiment. On verra après, effectivement, une fois qu'on sera vraiment allé un peu plus loin dans le logiciel, si on a besoin de champs particuliers, qui peuvent être dans les clients, les articles, tout ce qui est salarié ou les documents de vente, eh bien on verra comment personnaliser après le produit. Donc là pour l'instant quand on débute, l'objectif surtout dans une initialisation, c'est surtout de voir ce qu'on appelle les paramètres de comptabilité. Donc, alors moi je l'ai déjà fait ici, hein, je me suis un petit peu avancé. Alors première chose, si vous avez Ciel Compta, et bien ici, vous allez indiquer Ciel Compta. Si vous voulez générer un fichier de transfert, parce que vous n'avez pas Ciel Compta, mais vous avez peut-être BP ou un autre logiciel, pour récupérer un fichier TXT, et bien ici, vous voyez, vous prendrez fichier de transfert uniquement. Alors, moi je vais d'abord dans un premier temps vous montrer pour Ciel Compta. Ici, il va falloir indiquer où se trouvent les données de Ciel Compta. Donc, l'arborescence, c'est celle-ci, c'est C, données Ciel, dossier, et après c'est le nom de votre dossier sur Ciel Compta. Voilà. Ensuite, la longueur des comptes. Donc là, vous voyez, ce sont ce qu'on appelle les comptes généraux. Donc vous pouvez laisser par 6. Ici, il faut indiquer le journal de trésorerie. Alors là, il faut faire attention. Vous allez indiquer le journal de trésorerie que vous avez dans votre logiciel de compta. Donc là, je mets BQ, par exemple, pour banque. Ici, vous indiquez effectivement le compte de trésorerie, le 512. Alors, là, vous mettrez 512, 100, 200, enfin en fonction du compte que vous utilisez. Et là, ce sont les ventes. Là, c'est les journaux. Donc, je vais mettre VT, par exemple. Alors, soit c'est VT ou VE. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Ensuite, effectivement, ici, ce sont les racines, on va dire, des comptes que vous utilisez si vous vendez de la fourniture, si vous faites, vous voyez, donc de la prestation, vous voyez, c'est du 706. Alors c'est vrai que le matériel, c'est un peu surprenant du 706. Moi, j'aurais tendance à mettre plutôt oui, alors si, c'est 706 parce que c'est plutôt si vous l'utilisez et vous le louez, voilà, ou en tout cas vous le facturez dans la prestation. Voilà, c'est pas comme si vous le vendiez. Voilà, donc c'est du 706. Alors les remises, comptablement, on le voit plus. Après, effectivement, voilà, donc ça, s'il y avait des escomptes, des choses comme ça. Et là, voilà, ce sont pour tout ce qui est la TVA sur les retenues de garantie. Et là, c'est ce qu'on appelle les pertes de change ou gains de change. Donc ça, c'est éventuellement pour les écarts après de règlement. Et là, ce sont les racines pour les clients et fournisseurs. Voilà, donc là, quand vous l'avez bien indiqué, eh bien vous faites valider. Voilà, donc là, je fais continuer. Donc ça, dans menu signalisation, c'est la première chose qu'il faut faire. Donc après, paramétrage de paye, donc là c'est pareil. Il faut encore avoir Ciel Paye, par exemple, c'est pour faire les correspondances. Vous voyez, dans les rubriques d'heures de Ciel Bâtiment, et bien ici, il faut indiquer les rubriques qui correspondent à celles de Ciel Paye. Alors ça aussi, hein, enfin on le verra, pour ceux qui éventuellement ont Ciel Paye et qui veulent basculer toutes ces notions d'heures directement. Dans le menu initialisation, alors état des devis, commande, ce sont des statuts. Donc là, je vous conseille de laisser ceux par défaut. Vous pouvez personnaliser les statuts du 6 au 9. Voilà, donc si, admettons, vous aviez des devis suite, admettons, à vraiment quelque chose de particulier, vous pourriez le mettre. Alors c'est intéressant parce qu'après, on peut avoir des statistiques hein, par rapport au statut, connaître par exemple, je veux savoir tous les statuts, tous les devis, pardon, acceptés, refusés, ou que j'ai eu suite à un appel d'offres, par exemple, voilà. Ensuite, voilà, donc là, la règle le plus important, ce sont les modes de règlement. Alors là, on va apprendre à créer des modes de règlement. Donc là, vous n'en avez pas beaucoup par défaut sur Ciel. Donc on va apprendre, mettons, à créer chèque à 30 jours fin de mois. Donc en fait, on fait créer. Donc le code, alors vous voyez, c'est comme ici. Alors c'est vrai que là, on est vraiment très limité en caractères. Alors soit vous mettez, vous pouvez très bien mettre un code numérique, ça ne sert pas à grand chose, hein, voilà. Et là, vous allez bien mettre, mettons, chèque. Alors, voilà. À
30 jours, fin de mois. Donc là, il va bien falloir indiquer maintenant que c'est du différé. Voilà, donc là, puisque j'ai dit fin de mois, vous voyez, alors ça aurait pu être fin de mois le 10, fin de mois, voilà. Donc là, je vais prendre fin de mois. Je vais indiquer le nombre de jours, donc là, ça va être 30. Voilà, et là, c'est bien par chèque et j'ai terminé. Voilà, donc là, après, il va me le rajouter. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Alors, il faut absolument le faire hein, pour tout ce qui est par rapport à vos modes de règlement pour les clients et les fournisseurs. Comme ça, après, ça va vous permettre de gérer vos échéanciers. Voilà. Donc ça, c'était pour les modes de règlement. Ensuite, les taux de TVA. Alors, les heures supplémentaires, hein, voilà. Là, ça y est par défaut. Donc là, ben, en fonction des taux, enfin, normalement, là, il n'y a pas de raison de changer. Donc là, je ne vais pas plus loin. Ce qui m'intéresse, après, c'est les taux de TVA. Alors, là, je vais mettre non, puisque si vous êtes sur Ciel 2015, vous voyez que... Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être le 7% qui manque. Alors, on va voir comment le créer. Donc déjà, ici, par défaut, il y a le 20, le 5,5 et le 10. Ce qui est très important, en fonction de votre régime de TVA, soit vous êtes aux encaissements, soit vous êtes au débit. En règle générale, vous êtes plutôt aux encaissements. Donc ça veut dire que vous tenez compte de la TVA que lorsque les clients vous règlent et lorsque vous réglez vos fournisseurs. Et bien ici, alors si on est au TVA aux encaissements, on va se mettre ici. Et là, il va bien falloir mettre vos comptes de TVA, aussi bien pour la collectée que pour la déductible, et pour tous les taux que vous allez utiliser. Si par exemple vous utilisez également le taux 7%, donc là je vais mettre ici 7, voilà, et là tout simplement, alors là voilà, vous voyez, donc là lui il a mis le 0,4 parce qu'il incrémente, hein, mais là après, eh bien vous allez personnaliser effectivement vos comptes de TVA si vous êtes aux encaissements ou au débit. Voilà, donc là vous voyez, c'est très simple. Alors, si vous voulez utiliser l'assistant, alors l'assistant c'est intéressant. Si par exemple, mais là normalement si vous achetez Paye 2015 au niveau de vos factures vous êtes à jour, mais si pour une raison vous n'étiez pas encore à jour, vous créez les taux en cours de route, l'assistant en fait, voilà, ça va permettre de dire, eh bien, à la date vous choisissez une date, vous allez dire que vous voulez mettre à jour toutes vos pièces de vente, voilà, vous voyez, donc comme j'ai créé le 7%, voilà, et lui en fait qu'est-ce qu'il va faire après, il va appliquer, vous voyez c'est bien, voilà, mettre à jour tous vos documents avec le nouveau taux de TVA. Voilà, donc ça c'est intéressant. Voilà, donc normalement si vous commencez là avec Ciel 2015, il n'y a pas de raison. Mais si c'était une récup par exemple, effectivement, et que vos taux n'étaient pas à jour, vous pouvez lancer l'assistant pour qu'après vos documents de vente, eh bien effectivement, soient à jour. Ensuite, alors tout ce qui est maîtrise type et lettre type, puisque quand on démarre, sincèrement, on ne va pas aller directement dans ces options. Donc on va le mettre sous le coude hein, et on va le voir sur des tutoriels un peu plus tard. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est les familles. Alors, on a ce qu'on appelle des familles articles et familles ouvrages. Alors, on va revenir après sur cette notion quand on va aborder les ouvrages, puisque en principe, les ouvrages, c'est ce que va avoir le client. Admettons, un ouvrage, on pourrait mettre, admettons, installation baignoire. Mais pour faire une installation baignoire, eh bien vous allez créer ce qu'on appelle des éléments. Donc, enfin, l'élément, c'est quand on est dans le bâtiment. Donc là, il y a marqué article. Vous allez avoir besoin peut-être, sûrement d'ailleurs, une baignoire, de joints, enfin, vous voyez, donc d'autres de fournitures. Et vous allez avoir de la main d'œuvre. Donc tout ça, il va falloir le créer dans les articles. Alors là, on est dans les familles. Là, en fait, c'est juste des familles. Alors après, c'est vrai qu'il faut bien étudier un petit peu eh bien, votre bibliothèque pour avoir des statistiques de chiffre d'affaires. Quels sont, mettons, là vous voyez, mettons, je suis dans, enfin là on a un peu de tout, hein, de tout ce qui est plomberie, après, enfin vous voyez, voilà. Donc si j'étais que dans la plomberie, est-ce qu'à la fin du mois, vous voulez savoir le chiffre d'affaires, tout ce que vous avez fait dans la plomberie, la robinetterie, enfin tout ce qui est sanitaire par exemple. Donc là en fait on crée, vous voyez, juste un code et un libellé pour les articles, vous voyez, voilà. Donc c'est vraiment intéressant pour les statistiques, hein, voilà. Et pareil pour les ouvrages. Et bien voilà, donc là mettons, là c'est vraiment par rapport à l'article, enfin à la prestation que vous allez réaliser chez un client, c'est ce que va avoir le client. Et bien là effectivement, vous pouvez avoir des statistiques soit élément par élément ou par type de prestation. Si vous installez une baignoire, installez un sanitaire, installez un lavabo, et bien si vous créez une famille, tout ce qui est installation baignoire, lavabo, vous saurez en plus le chiffre d'affaires par type de prestation que vous faites.
Et ensuite, quand on commence, voilà les renseignements généraux. Donc ça, on le voit effectivement à la création. Mais si effectivement en cours d'année il y a quelque chose qui change au niveau administratif, ça sera ici, vous voyez, dans tout ce qui est renseignements généraux, qu'il faudra le modifier. Voilà, donc là, on a bien fait le tour au niveau du menu initiation sur les principales options lorsqu'on débute. Ensuite, effectivement, là, on va voir, on va commencer après aller dans le menu fichier et effectivement, dans le même principe, on va partir du bas et remonter.